Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui encore on va parler de l'organisation, voilà. C'est ça le but de ma chaîne, c'est de vous aider à mieux vous organiser. Aujourd'hui, cette vidéo va parler, comme vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, comment être efficace dans nos organisations, comment être efficace pour mieux s'organiser, comment être efficace avec les travaux, avec soi-même, avec tout en fait. On va voir. Vous allez voir, cette vidéo ne va pas être très longue, ça va être toute courte, Inch'Allah. Avant qu'on ne se lance, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous passez pour la première fois sur ma chaîne. Voilà, la première astuce pour être efficace dans le travail ménage, c'est de limiter le nombre de tâches par jour. Voilà, comment est-ce qu'on va faire ça? Quand tu es là en train de faire ton emploi du temps pour le soir, quand tu es en train de faire ton emploi du temps, tu devras écrire des tâches que tu sais très bien que tu vas les réaliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, tu écris 8 choses que tu dois réaliser dans la journée. Oui, si tu ne travailles pas en dehors de la maison, tu peux le faire. Mais quand tu travailles en dehors de la maison ou quand tu vas à l'école coranique ou quand tu es étudiant, tu vas à l'école, tu sais que 8 choses là, tu ne peux pas le faire en journée, n'est-ce pas? Et en plus, si tu es encore marié, donc tu ne peux pas réaliser 8 choses. Tu devrais écrire 3 tâches ou 4 tâches dans ton emploi du temps de lendemain pour être plus productif. Écrire les tâches et estimer les heures qui vont avec les tâches. Donc, quand par exemple tu écris que tu vas vider, tu vas désencombrer ton armoire. Donc, tu ne peux pas dire que je vais désencombrer mon armoire, je vais désencombrer ma chambre, ça. Non, tu dois d'abord écrire désencombrer mon armoire. Tu vas essayer d'estimer l'heure ou les minutes que ça va te prendre. Donc, tu vas faire ton emploi du temps en fonction des heures qui te restent en dehors des heures que tu devras aller à l'école. Donc, si tu fais ton emploi du temps ainsi, tu vas être efficace. Tu ne te retrouves pas avec des tâches en fin de la journée que tu dis, oh, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Aujourd'hui, j'ai perdu ma journée. Non. Il faut planifier de petits, il faut limiter le nombre de tâches que tu dois effectuer par jour pour ne pas être débordé. Voilà. La deuxième astuce pour être efficace, c'est de planifier sa journée de lendemain la veille. Comment est-ce que ça se fait? Je suis en train de vous je filme ma routine du soir. Je vais monter cette vidéo pour vous mettre en ligne, pour vous montrer un peu comment est-ce que je procède la nuit, comment est-ce que ma routine du soir se passe. Voilà, je vous filme, je vais vous monter cette vidéo là pour vous mettre en ligne, Inch'Allah. Vous allez voir, moi je planifie ma journée de lendemain la veille. Ça ne veut pas dire que toi, tu planifies tes choses sans toutefois savoir ce qui va arriver le lendemain. Non, c'est pour être productive. Quand tu sais que le lendemain, si tu te réveilles, tu sais que tu vas commencer par cette tâche, puis cette tâche, puis l'autre. Donc, tu ne vas pas être dérangé en fait dans ta tête. Tu sais que quand je me réveille, je vais faire je vais faire ma petite prière, lire un peu le Coran, je fais mon sport, je fais ci, je fais ça. Donc, tu dois être motivé. Ça va te motiver en fait. Si tu vois tes choses écrites, ton emploi du temps même collé sur le mur. Donc, ton emploi du temps d'aujourd'hui ne peut pas forcément être la même le lendemain. Donc, tu peux faire qu'aujourd'hui, je vais faire cette tâche. Par exemple, tu ne vas pas à l'école tous les jours. Tu ne peux pas faire ton emploi du temps le même tous les jours. Quand tu ne vas pas à l'école, tu pourras effectuer certaines tâches. Quand tu ne vas pas au travail le week-end, tu pourras effectuer d'autres tâches que tu ne peux pas faire quand tu travailles. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut planifier sa journée de lendemain la veille. Tu planifies, tu prends ta feuille, tu dis que demain, si je me réveille, je ferai ça. Mais pas beaucoup de listes. Minimaliste. Faites un mini liste. Pas
de listes en fin de la journée, tu sais que toi-même, tu sais très bien que tu ne peux pas les réaliser. Ça ne sert à rien. La troisième astuce et la dernière, c'est de savoir, de réussir à distinguer ce qui est important, urgent, ce qui est urgent mais pas important et le reste. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu sais qu'aujourd'hui, moi par exemple, je vais prendre un exemple sur moi, comme d'habitude. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, on est dimanche par exemple, ou on est samedi, ou on est lundi. Je sais que ce lundi-ci, j'ai le devoir de monter ma vidéo que j'avais tournée pour publier le mardi. Comme je publie mes vidéos le lundi et le vendredi, je sais très bien que si je ne monte pas ma vidéo le lundi, ça ne va pas être prête pour être exportée d'abord, pour faire de ma galerie à YouTube. Et de la publier et de mettre toutes les descriptions, tout ça là. Donc je le dois, ça c'est important et urgent. C'est ça qu'on appelle le travail important et urgent. Et pour prendre un exemple sur vous les filles qui mémorisez par exemple le Coran. Si tu sais que la semaine prochaine, tu auras de Mouradia avec, ou de la révision avec ton enseignant, tu sais que tu as dit par exemple 10 hizb pour faire le Mouradia avec ton... Mouradia là, ça veut dire que révision. Tu vas faire ta révision avec ton enseignant. Tu ne peux pas rester les bras croisés en disant que si j'ai le temps, je vais réviser ou je n'ai pas pu réviser cette semaine. Non, non ma chérie. Tu vas prendre cette tâche comme urgent et important. Donc, par exemple, parce que tu veux mémoriser le Coran, tu n'es pas là seulement pour y aller seulement pour, je ne sais pas, pour le masquer ou quoi. Tu veux mémoriser le Coran, donc tu dois prendre ta semaine là en charge, ta semaine en révisant bien tes sourates. Donc ça c'est le travail urgent et important, donc rien ne peut pousser cette tâche. Par exemple, toi qui es maman à la maison, qui ne travaille pas, qui ne va pas à l'école coranique, par exemple, tu sais que tu as par exemple, tu as 6 à 10 caleçons de ton enfant, de ton bébé. Et il a, dans ces 10 caleçons, il a fait 8, dans les 8 caleçons, il a fait la diarrhée. Par exemple, l'enfant a des problèmes dans le ventre, il fait la diarrhée dans la journée. Il a fait la diarrhée dans les 8 caleçons. Tu ne peux pas laisser, et tu sais qu'il te reste seulement 2 caleçons. Dans la période de saison sèche chez nous ici en Afrique, il fait très chaud. La plupart des mamans ne mettent pas le couche à leurs enfants. Donc, tu sais qu'il te reste 2 caleçons pour ton enfant. Tu as le devoir de laver les 8 caleçons. Ça veut dire que cette tâche est importante et urgente. Si tu ne laves pas ces 8 caleçons que tu as, tu ne pourras pas lui mettre les 2 caleçons là pendant toute l'année s'il fait la diarrhée régulièrement. Donc, ça devient urgent et important. Et même, je ne sais pas comment dire, il y a des tâches qu'il ne faut pas repousser. Donc, c'est ça qu'on appelle urgent et important. Il y a des tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. Par exemple, je dois filmer une vidéo pour la semaine prochaine. C'est important, mais pas urgent. Parce que j'ai 2 vidéos qu'il faut que je publie le mardi et le vendredi. Donc, je ne suis pas obligée de... Ce n'est pas très important que je filme cette semaine. Je peux très bien le faire la semaine prochaine, ou le samedi, ou le dimanche. Je peux très bien le faire, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le travail qui sont importants, mais pas urgents. Et il y a des choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Donc, il faut le planifier en dernière position. Par exemple, si tu prends ton to-do list, tu veux écrire, tu dois d'abord noter des tâches importantes et urgentes. Tu écris 2 tâches que tu dois faire importantes et urgentes dans la journée de lundi, par exemple. Par exemple, tu dois aller à l'université. Ça, c'est important et c'est urgent. Quand l'heure sonne là,
Tu ne peux rien faire que de prendre ton sac et partir à l'école. Tu dois noter que tu vas faire ton devoir qui est urgent. Tu dois noter que tu vas faire ça. 3 tâches importantes et urgentes. 3 tâches ou 2 tâches importantes mais pas urgentes. Et petit reste qui n'est pas important ni urgent, par exemple de faire le gommage, par exemple de prendre soin de ta tête, par exemple je ne sais quoi. Donc, c'est comme ça qu'on doit procéder pour le ménage. On doit les distinguer en catégories. On doit faire très attention pour ne pas être débordé. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose, fais-le directement. N'attends pas le lendemain. C'est ça qui nous fait qu'on accumule beaucoup de tâches à faire. Donc, ça nous décourage avec le temps. Tu dis que ouais, je n'ai pas fait la vaisselle de matin. Tu établis ta routine du matin. Dans ta routine du matin, là, tu dois installer dans cette routine que tu dois faire la petite vaisselle que tu as pris le petit déjeuner avec. Tu le fais sur les champs pour ne pas que ça accumule. Donc, tu sais que tu dois nettoyer ton couloir par exemple ou ton salon, faire le nettoyage du petit matin. Tu le fais. Tu ne laisses pas que ça accumule beaucoup de la poussière. Tu dis que il va falloir que je prends le sauce et le savon et je frotte bien. Alors que tu devrais passer seulement un coup de serpillère, c'est passé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu aidé les filles, ça vous a un peu motivé. S'il vous plaît les filles, levez-vous, motivez-vous, faites votre travail, travaillez dur. C'est ça qui paye en fait. Cessez de rester sur vos lits à ne rien faire, à dire que oh, je ne peux pas faire. Non. Arrêtez-moi tout ça s'il vous plaît les filles. S'il vous plaît, je vous en conjure, arrêtez ça. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Pour celles qui sont restées jusqu'ici, je reviens Inch'Allah avec une vidéo qui parle aussi de ménage. Inch'Allah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.